Bonjour Fabien, bonjour à tous. Aujourd'hui, le format d'un temps pour notre couple va être un petit peu différent d'habitude parce que je vais faire une interview d'un professionnel. Donc, et à chaque fois, j'essaierai de le faire régulièrement avec différents professionnels. Là, je commence avec Fabien. C'est ma première avec Fabien, donc je suis très contente que ce soit avec toi, Fabien. Et donc, chaque professionnel, pour les suivants aussi, mais pour toi là, va nous expliquer comment ces compétences peuvent être utiles au couple. Et pour commencer donc cette série de vidéos, je commence avec toi. Et donc ma question principale, ça va être comment l'astrologie peut être utile au couple, à quoi ça va leur servir et comment on peut mettre l'astrologie au service du couple. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter déjà, peut-être rapidement. Bon, d'abord, merci à toi, Sophie, pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir donner quelques détails sur l'astrologie qui vont permettre de mieux comprendre comment l'appliquer au couple. Alors donc, moi, je suis Fabien, je suis astrologue depuis quelques années. Et les questions de couple, il y en a régulièrement. Alors, ça vient autant de personnes qui sont en couple que de personnes qui pensent à s'y mettre. Et l'astrologie peut justement aider toutes ces personnes-là à faire les meilleurs choix. Donc, en fait, ce que je vais commencer par définir, c'est ce à quoi sert l'astrologie. Et en fait, l'astrologie, tout simplement, ça tient en deux mots, ça sert à mieux vivre. L'astrologie, c'est un outil de connaissance de soi qui va permettre de trouver quels sujets sont nécessaires, enfin, nous sont nécessaires dans notre vie pour être épanoui. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui, par exemple, a besoin de faire, disons, beaucoup de sport ou qui aime bien faire la cuisine. S'il n'y a pas ça dans sa vie, après, ça peut en fait baisser son niveau d'énergie, son bonheur. Et l'astrologie sert à trouver quels sujets, à les nommer pour pouvoir ensuite les intégrer à notre vie. En fait, j'ai remarqué que la pratique, que beaucoup de monde se connaît assez peu. Et ça, justement, c'est ce qui peut faire qu'il y a un manque de joie dans la personne et ça peut se répercuter dans la vie de couple après. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, toi, dans un thème, quand on te demande l'analyse d'un thème, tu peux voir si la personne a besoin, dans son essence, d'être en couple, si c'est un besoin initial, central, principal, c'est ça? Alors, ça ne sera pas spécialement sur le fait d'être en couple ou pas, parce que ça, une personne humaine, généralement, a besoin de se lier à une autre. Ce qu'on peut voir, c'est s'il peut y avoir des difficultés dans la vie de couple. Ça, c'est vrai que, par exemple, avec la maison 7 qui représente le rapport à l'autre, s'il y a des dissonances, effectivement, ça peut montrer qu'il y a un potentiel pour ça. Mais ça n'est jamais une fatalité. En fait, ce que j'ai remarqué avec la pratique, c'est que ce qui va faire que ça va bien dans un couple, c'est vraiment, alors déjà, s'il y a une compatibilité au niveau astrologique et aussi si la personne est bien dans sa vie. Si elle a, par exemple, le travail qui lui convient bien, si elle vit au lieu qui lui convient bien. Et tout ça, l'astrologie peut le voir. Et c'est vraiment la combinaison de ces deux facteurs. Donc, la compatibilité astrologique, qui se fait principalement en comparant l'essence des deux personnes, en voyant ce qu'elles peuvent faire ensemble pour que ça aille bien et le fait d'être soi-même bien individuellement. D'accord. Et donc, nous, il y a quelques temps, je t'avais demandé une synastrie pour mon couple, donc. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une synastrie? Est-ce que tu t'en sers encore? Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est plutôt la comparaison ou l'alliance des essences qui est importante? Oui, alors encore des très bonnes questions. La synastrie, c'est la comparaison de deux thèmes pour évaluer la compatibilité. Alors, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de prendre les deux thèmes individuellement pour extraire l'essence, enfin plutôt pour déterminer l'essence des deux personnes. Alors l'essence, c'est les grands buts, les grandes motivations de la personne, ce qui va la faire se lever le matin, la pousser à, en fait, à agir dans le monde. Alors d'abord, on fait ça. On prend chaque thème individuellement pour en fait bien connaître les deux personnes et on va regarder si, par certains signes de leur essence, ça se rejoint, que ce soit le même signe, soit des signes avec une compatibilité. Et on peut vraiment voir assez facilement si deux personnes sont compatibles et en fait sur quoi elles sont compatibles. Par exemple, enfin deux personnes qui ont dans leur essence, disons, des signes d'air, ça va être la communication qui va les lier. Deux personnes qui ont beaucoup de signes de feu, enfin qui ont des signes de feu dans leur essence, que ce soit les mêmes ou pas, ça va être de faire des choses ensemble, enfin qu'il se passe quelque chose dans la vie de couple. Et tout ça avec l'astrologie, on peut le voir assez facilement. Et pour des couples qui sont en difficulté, c'est vrai que ça permet de dire quel type d'activité faire pour que ça aille bien, mais ça marche même aussi pour des couples qui vont bien. S'ils veulent aller encore mieux, l'astrologie va permettre de déterminer quoi faire ensemble pour la bonne qualité de la relation. D'accord. Et donc, les synastries, après, la deuxième étape, ça t'a parlé de l'essence, les synastries, ce serait? Alors, euh, après, ce qu'on peut faire, en fait, c'est faire un tableau avec un regroupement des significateurs qui vont être liés à la vie de couple, et puis bon, comparer les deux.
Par contre, alors quelque chose que je faisais avant mais que je ne fais plus maintenant, c'est les thèmes composites. Parce que Oui, ça, c'est vrai que alors, un thème composite, rapidement, c'est juste prendre deux thèmes et puis les mélanger. C'est-à-dire que tout sur un thème astral, c'est autour d'un cercle et c'est le mi-point. Disons que par exemple, s'il y a les soleils des deux personnes qui sont, disons, à 50 degrés d'écart, on va mettre le soleil composite à 25 degrés, vous voyez, entre les deux. Et c'est comme ça pour tout. En fait, c'est le chemin le plus court sur le cercle. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais avant, parce que j'ai reçu une formation classique à l'astrologie, mais maintenant je ne le fais plus parce que j'ai remarqué que pour obtenir des vrais bons résultats, la méthode que j'utilise, bon, enfin, qui est la méthode CELT, qui est assez peu connue, elle est suffisante et elle donne des résultats bien supérieurs. Juste comparer les essences, voir enfin, quelles activités les personnes peuvent faire ensemble, et aussi enfin, faire un tableau qui va regrouper les significateurs liés à la relation, ça permet d'obtenir des résultats bien supérieurs à ce qu'on peut obtenir avec un thème composite. Voilà, donc j'en suis venu à exclure ça de ma pratique. d'accord. Donc tu fais les synastries, l'analyse des essences de l'un et de l'autre, la comparaison. Oui, c'est ça. Et je regarde surtout quoi faire ensemble en tant que couple, quel type d'activité, parce que ça, c'est la grande question pour beaucoup. C'est qu'est-ce qu'on, enfin, en fait, une des raisons d'être d'un couple, c'est d'avoir des choses à faire ensemble. Et Mm. donc, déterminer quoi, l'astrologie, pour ça, c'est bien. Et alors, ça veut pas dire forcément que les deux personnes vont avoir un grand projet commun, mais ça veut dire que plutôt au quotidien, quelles activités on peut faire quand on a du temps libre, qu'on peut passer ensemble, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Et bien sûr, alors, ça n'exclut pas que les deux personnes aient un grand but ensemble aussi. Mais c'est plutôt vraiment sur la vie quotidienne, quoi faire pour que ça se passe bien. D'accord. Donc aujourd'hui, tu peux pas forcément voir les grands buts. Alors, individuellement, en fait, c'est ce que représente le milieu du ciel. En fait, le milieu du ciel, c'est là où la personne peut briller. En fait, c'est ce qu'elle va laisser derrière elle dans sa vie. Alors ça, en fait, pour tout te dire, c'est vrai que ça ne concerne pas tout le monde, parce que tout le monde ne laisse pas dans sa vie quelque chose qui va être utilisé par d'autres. En fait, le milieu du ciel, voilà, c'est là où on peut briller, ce qu'on peut laisser derrière soi pour que ça soit utilisé par d'autres. Tout le monde ne fait pas ça. Mais c'est pas parce qu'en général on n'en est pas capable, c'est parce que pour arriver donc au milieu du ciel qui va représenter enfin, le grand but individuel, il faut être épanoui dans les activités qu'on fait. Tu vois, enfin, si par exemple on fait un travail qui ne nous intéresse pas enfin, pendant toute sa carrière, on va pas faire quelque chose qui est lié à ça et le laisser parce que ça nous a jamais intéressé. Par contre, quelqu'un, enfin mettons, je prends un boulanger qui veut créer une recette de croissant, de pain au chocolat. Enfin, je connais pas bien la boulangerie, mais ça peut être quelque chose, par exemple, qui va laisser derrière lui être utilisé par d'autres personnes. Et c'est valable donc pour les personnes qui sont dans leur voie, qu'on peut d'ailleurs déterminer avec l'astrologie. Et du coup, tu veux dire, par exemple, le milieu du ciel, on peut pas le mettre dans le couple? Ça peut pas être quelque chose, un but commun? Parce que par exemple, on va prendre ton exemple, là, toi et Saneu, vous faites des vidéos ensemble, vous avez créé un site commun, enfin en tout cas une page YouTube ensemble, et du coup, ça veut dire que c'est inscrit dans l'astrologie, ça? Alors, c'est vrai que elle et moi, en fait, on a vocation à partager certaines connaissances. Dans nos milieux du ciel, enfin, nos milieux du ciel disent ça, qu'on a vocation à partager certaines, en fait, certaines informations, enfin, d'un type un petit peu différent d'ailleurs. Mais oui, alors, oui, ça peut devenir un but commun. Enfin, quand les milieux du ciel ont quelque chose de commun, oui, ça peut se transformer en but commun. Mais bon, ça reste quand même assez rare. Et puis ça peut aussi se faire individuellement. C'est pas forcé que ça se fasse tous les deux. Puis ça n'impactera pas négativement la vie de couple. Parce qu'en fait, si on poursuit la voie qu'on doit suivre, enfin, d'après la position du milieu du ciel, c'est quelque chose qui va nous rendre épanouis, qui va nous rendre bien. Et ça va se répercuter positivement sur la vie de couple. Après, si on peut le faire à deux, oui, c'est toujours aussi bien, bien sûr. D'accord. Et donc, une dernière question par rapport au couple, l'analyse des transits, est-ce que ça a un impact par rapport au couple? Bon, en fait, pour les transits et la vie de couple, ce qu'on me demande souvent, ce sont les personnes qui sont célibataires, qui me demandent quand est-ce qu'elles vont se trouver quelqu'un. Bon, c'est une demande que j'ai beaucoup, enfin, comme d'ailleurs toutes les formes de divination, quand est-ce que je vais trouver quelqu'un. Et les transits, ça va permettre de voir les différentes portes dans le temps pour se mettre en couple. Alors, selon les planètes, il y a des portes plus ou moins grandes, mais l'important, c'est de passer par une. Et en fait, j'ai remarqué que c'est souvent assez précis, ça indique, enfin, ça donne des indications sur quand la personne a des chances de être en couple, mais l'important, c'est vraiment que la personne,
soit bien dans sa vie, soit joyeuse, fasse des activités qui lui conviennent, parce que sinon, enfin, si une personne ne va pas très bien, si elle fait une rencontre, eh ben, il y a des chances que ce soit une personne qui elle-même va pas très bien non plus, et la relation va pas aller très bien. Ça, donc, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Donc, ce que je leur propose, moi, quand il y a cette question-là, en fait, même parfois, ce que je fais, je vais dire d'autorité, parce que je ne vais pas leur demander 1 euro de plus, mais je vais faire 2 analyses. Je vais leur dire, voilà, les moments où vous pouvez rencontrer quelqu'un, c'est ça, mettons sur les 2 prochaines années. Mais ce qu'il faut que vous fassiez pour justement vous ouvrir à une belle relation, c'est mettre dans votre vie les activités qui vous donnent de la joie, que je vais trouver à partir de son essence et de son thème astral. Voilà, c'est à ça que servent les transits principalement. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils dans l'astrologie pour les couples? Oui, on peut voir ce qui est important pour soi chez l'autre. Donc ça se fait notamment avec les maisons 7. Et en fait, bon, une personne humaine peut apprendre, peut évoluer. Enfin, on a même, je pense, un peu tous vocation à ça. Et souvent, si la personne comprend mieux enfin, ses propres besoins dans la vie de couple, elle va pouvoir les exprimer. Et ensuite, ça permet que ça se passe mieux parce que il arrive régulièrement qu'on vienne me voir en me disant oui, ça va pas très bien, mais je ne saurais pas citer précisément pourquoi. C'est quelque chose qui est diffus. Et c'est vrai, enfin, une personne qui a du mal-être, il y a souvent plusieurs raisons. Et l'astrologie permet de trouver enfin, des réponses sur qu'est-ce qui est important dans le couple, chez la personne. Et alors, ça fait que, enfin, souvent, quand j'exprime ça à quelqu'un, quand je lui dis, ce que j'ai souvent comme réponse, c'est: Ah, mais oui, dans mon couple précédent, il n'y avait pas ça, et c'est vrai que c'est ce qui m'a poussé en fait, à en partir. Voilà, donc ça peut aussi apporter ça, l'astrologie. Ok, d'accord. Bah, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Comme c'est Oui, une vidéo format un peu court, 10 minutes, je ne sais pas si il y avait juste un petit truc à rajouter. juste une chose que j'aurais ajoutée, parce que là, on a parlé des couples. Alors, bon, c'est normal, c'est ta spécialité, mais il y a Oui. aussi pour les personnes célibataires. Parce que ça, les personnes célibataires, là où l'astrologie peut les aider, c'est à bien se connaître pour savoir comment s'épanouir par des activités qui leur donnent de la joie. Et ça, c'est important pour justement être attractif parce que la pensée qui est appliquée généralement pour savoir quoi faire de sa vie, elle est complètement extérieure à soi. On va se demander quel travail on peut vouloir faire pour avoir suffisamment d'argent. Où est-ce qu'on peut aller habiter pour faire ce travail? Alors, bien sûr, c'est des bonnes questions, mais tout ça, c'est extérieur à soi. On prend en fait très peu en compte nos propres besoins. Et l'astrologie, justement, ça va aider la personne à se regarder elle-même. Et je pourrais lui dire, voilà, il vous faudra ça et ça. Alors bon, après, ça peut nécessiter de faire quelques arrangements dans sa vie. Mais si ça se met à donner beaucoup plus de joie, enfin, en fait, c'est normal d'être plus attractif si on est heureux, si on est joyeux, parce que je pense que euh, on est moins attractif si on est déprimé, enfin, si on va pas très bien. Et pour les célibataires, l'astrologie, c'est bien de ce point de vue-là. D'accord. Ok, bon, bah, super. Bah, je te remercie, Fabien, pour toutes ces réponses. Bah, c'est moi J'espère qui que ça commence. aura éclairé tout le monde. Et donc, je vais juste finir par ma petite phrase habituelle pour les couples. Donc, à vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle la parole, enfin, en prenant chacun à tour de rôle la parole et en écoutant le point de vue de l'autre. Et donc, si vous avez des questions pour moi ou pour Fabien, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et j'essaierai d'y répondre. Et je mettrai bien évidemment tes coordonnées, les coordonnées de ton site. Voilà, c'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci beaucoup, Fabien. Merci.